Malheureusement, dans l'œuvre de Dieu, dans le monde entier, vous pouvez trouver des personnes qui servent le Seigneur avec l'énergie, le raisonnement et les sentiments de la chair. Rencontrez-les, contrez-les, frustrez-les, et vous ferez face à quelque chose de mauvais. Vous le constaterez, vous aurez un conflit, une division, un schisme, une dispersion et un grand nombre d'abandons. Étant donné que des personnes avec les meilleures intentions, les motivations les plus pures viennent à servir le Seigneur avec leur propre intelligence, leur propre force et leurs propres sentiments. Voyez-vous quel ravage l'ennemi peut causer dans ce qui est appelé l'Église? Ils n'ont pas vu que Dieu a fermé la porte à l'ancienne création et que sa position est la suivante. Mon fils est le seul qui peut me satisfaire et me servir. Et si vous avez l'intention d'entrer à mon service, il devra être l'énergie, la vie, la sagesse de tout. Il doit être la réalité dominante, gouvernante en toutes choses. Il n'est pas question de vos impulsions, mais de ces exhortations pressantes et de ces directives par le Saint-Esprit. Il ne s'agit pas de vous asseoir et de réfléchir à ce qui pourrait être bon d'entreprendre pour le Seigneur, ce qui devrait être réalisé, ce qui a besoin d'être accompli, mais de ce qu'il vous montre, rien de plus. C'est Christ qui est la pensée de Dieu, uniquement Christ, et il est tout autre. C'est là où Dieu commence avec les premiers-nés. Du point de vue de Dieu, le premier-né est totalement autre de l'ancienne création. Or, il ne s'agit pas seulement d'une doctrine, d'une technique, mais de quelque chose, d'une valeur incommensurable. Je ne connais rien d'autre qui ait une aussi grande importance que cette chose spécifique sur laquelle nous attendons durant ce bref instant. Du point de vue de Dieu, l'Église des premiers-nés est quelque chose de totalement autre de ce que nous sommes par nature. Et cette altérité absolue correspond à ce que Christ est. Il est possible que le plus grand problème de la plupart des enfants de Dieu soit de maintenir cette ligne de séparation entre ce que nous sommes en nous-mêmes et ce que Christ est en nous. La grande ligne d'attaque de l'ennemi consiste à continuellement mettre en avant ce que nous sommes, à nous occuper avec cela et ainsi occulter Christ. Dans sa lutte contre Satan, le grand objectif du Saint-Esprit est de mettre en évidence Christ et de nous occuper de lui jusqu'à ce que nous nous oublions. C'est là que la grande difficulté survient chez la plupart des enfants de Dieu. Il y a toujours cette tendance à reculer, à retourner en arrière, qui nous conduit à être centrés sur nous-mêmes, quant à ce que nous sommes, et à nous empêcher d'être focalisés sur Christ et sur ce qu'il est, d'avoir d'une certaine manière cette séparation, ce fossé, cet abîme monstrueux, et la ligne de démarcation effacée de sorte qu'il y a confusion. Dieu commence avec les premiers-nés, cela implique quelque chose de totalement autre de ce que nous sommes, et il est important de voir ce que Dieu dit, et comment il voit ceux qui sont représentés comme étant en Christ, et en qui Christ est. Quand Christ est en nous, Dieu nous voit à travers Christ. Que nous puissions reconnaître cela. Quand Christ en nous, il y a l'incarnation de la pensée de Dieu, que Dieu peut parler de nous de la même manière. Ses actions à notre égard sont toutes en relation avec le Christ, qui par le Saint-Esprit est à présent en nous et en qui nous sommes. Le fait que le premier-né est invariablement lié à la mort et la résurrection est la façon de Dieu d'exprimer que de son point de vue, ce que nous sommes en nous-mêmes par nature est enseveli, et que son Fils seul qui prévaut là où nous sommes concernés en tant que ressuscité, le seul qui vit devant Dieu. Aux yeux de Dieu, tout le reste est mort et enseveli, et Dieu voudrait nous voir prendre cette attitude. C'est Christ qui est la pensée de Dieu, et uniquement Christ. Lui-même a vécu selon ce principe lorsqu'il était ici-bas. Sa compassion était souvent grandement sollicitée, mais il ne répondait jamais à ses demandes avant d'avoir exposé la chose devant le Père et reçu la pensée du Père à ce sujet. À plusieurs reprises, on faisait appel à son raisonnement sur certaines actions qu'il devait entreprendre. Il devait aller à la fête, c'était une chose évidente, tout le monde y allait. S'il ne s'y rendait pas, il s'exposait lui-même aux malentendus et aux mauvaises interprétations. « Mon temps n'est pas encore venu. » Jean 7,6 répondit-il. Une fois qu'ils partirent, alors il monta secrètement. Il ne leur a pas joué un tour, il ne les a pas trompés, il s'assurait que la voie qui le dirigeait n'était pas celle d'une habitude du peuple, mais celle du Père qui le gouvernait. Remarquez combien Christ est autre des hommes, autre de ce que nous sommes. Il est le tout autre. Vous et moi ne devons pas porter et offrir notre ancienne création à Dieu dans l'espoir que Dieu l'utilise. Dieu commence avec la naissance. L'Église des premiers-nés est une chose toute nouvelle et qui est née d'une mort. Cette mort est la mort d'une ancienne création. Et la résurrection n'est pas une sorte de réanimation d'une ancienne création, mais la résurrection de quelque chose qui provient entièrement de Dieu.
Bien évidemment, ceci est en grande partie le côté négatif, celui qui interdit, celui qui s'oppose, celui qui coûte. Il y a l'autre côté, la réalité grande et bénie, qu'à l'opposé de ce que nous sommes par nature, nous trouvons Christ en tant que sujet de la préoccupation de Dieu et celui du centre d'intérêt du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit possède la vision de Dieu, celle que Christ est l'objet qui est toujours en vue. Dieu regarde au seul, en qui il n'y a pas le moindre motif de condamnation, et il dit, votre délivrance consiste à être occupé avec le fondement où l'on ne trouve aucune condamnation. Christ. Ici se trouve tout le secret de la vie du croyant. C'est le chemin de la délivrance. Notre plus grand besoin est d'être délivrés de nous-mêmes en Christ. Nous trouvons là toutes les intentions et tous les projets de Dieu à l'égard de son Fils. C'est Christ en vous, l'espérance de la gloire. Colossiens 1, 27, qui est le grand secret. Et il n'existe aucune autre espérance de gloire nulle part ailleurs.